Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. La question que nous avons adressée aux gens cette semaine lors de notre sondage est, selon vous, quelle est la plus grande transformation que l'être humain ait besoin? L'ouverture d'esprit, compréhension des autres. Le monde change leurs principes, premièrement. S'arrêter à ce qui arrive, penser à la future génération. Nous, on est rendu déjà assez avancé, mais je pense que c'est ça, moi. Mais ça dépend des dirigeants des pays. Parce que le monde, on est tous suiveux de ce qui se passe dans le monde, les dirigeants. L'homme est bourré de ressentiments, de vengeance, L'orgueil, c'est fort, hein? L'orgueil, c'est maman, hein? On sait ça, hein? Bonjour François. Bonjour Valérie. Ce que je constate dans le Vox Pop, c'est que la plupart des gens désirent un changement. On a certaines personnes qui affirment que ça devrait s'opérer à l'intérieur du cœur, alors que d'autres disent que ça devrait provenir de l'extérieur. Il y a une vérité entre les deux, et la Bible dit que c'est de l'intérieur du cœur que le problème est. C'est le cœur de l'homme qui est le cœur du problème, on pourrait dire. Et malheureusement, on a tendance à chercher à droite, à gauche. Il y en a qui cherchent dans la philosophie, il y en a qui cherchent dans les religions. Il y a toutes sortes d'endroits où on peut aller finalement. Mais moi, j'aimerais encourager nos téléspectateurs d'aller vers la Bible, parce que probablement vous avez une Bible chez vous, un Nouveau Testament tout le moins, et que cette Bible-là, ce Nouveau Testament-là, c'est la réponse. Et c'est là que les gens devraient chercher, parce que c'est là la réponse. Mais merci François. On aimerait vous entendre à ce sujet, alors pour ce faire, n'hésitez pas à communiquer avec nous en nous écrivant, par exemple, à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866 509 1319, ou encore par courriel à info@hbn.ca. Nous vous présentons cette semaine le témoignage d'une dame qui a vécu 3 naissances. Pour ceux qui suivent notre série d'émissions, vous allez probablement la reconnaître. Récemment, moi, j'ai eu une greffe des 2 poumons au mois d'août 2009, après 3 ans d'attente et d'être dépendante de l'oxygène, toujours avoir une bonbonne d'oxygène. J'ai eu ce cadeau-là de 2 nouveaux poumons. Ma vie a été transformée suite à ça parce que avant j'étais très limitée dans toutes mes activités. Et puis moi, avant d'être malade, j'étais sportive. Alors, j'ai pu reprendre le ski alpin, le tennis, le vélo. Puis j'ai des forces qui sont renouvelées, c'est extraordinaire. Avant d'être greffée, j'avais 30 de ma capacité pulmonaire. Puis aujourd'hui, je suis au-dessus de 100 là. Alors, c'est des forces renouvelées. Je me plais à dire que j'ai 3 dates de naissance. Je suis née le 25 mai 57. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie le 9 mai 1976. C'est-à-dire que j'avais toujours cru que Jésus était le sauveur du monde. Mais au mois de mai 76, j'ai compris que Jésus était mort pour moi, personnellement, que j'avais besoin d'un sauveur parce que j'étais une personne... j'étais pécheur, j'étais séparée de Dieu, puis le seul moyen pour combler l'abîme entre Dieu et moi, c'était Jésus-Christ. Puis Dieu nous a donné son Fils, Jésus. Jésus est mort pour nous, pour qu'on ait une nouvelle vie et qu'on ait la vie éternelle. Alors ça, c'est ma 2e naissance. Puis ma 3e naissance, renaissance, c'est le 23 août 2009,
où mes forces ont été renouvelées. J'ai des nouveaux organes. Comme en 76, j'ai eu une nouvelle vie. Je me plais à faire aussi ce parallèle-là. Puis quand on devient chrétien aussi, on a des nouvelles forces. Puis notre nature est transformée. Ce qu'on était, si on se laisse transformer, elle va être transformée. Alors, suite à la greffe des poumons, j'ai aussi eu de nouvelles forces, une transformation physique incroyable. Mon espérance, c'est moi, j'ai la foi, comme je l'ai expliqué. Puis j'aimerais dire que juste avant d'aller vers la greffe, quand j'étais dans la civière, dans l'ascenseur, puis que j'ai salué mon mari et ma sœur qui m'accompagnaient à l'hôpital, je leur ai dit, d'une manière ou d'une autre, moi, je m'en vais vers le meilleur. Alors, l'espérance, j'avais l'espérance d'avoir une meilleure qualité de vie, mais j'avais aussi l'assurance que si je ne passais pas au travers de cette délicate opération-là, j'avais une place au ciel, comme c'est écrit dans la Bible, qui dit que si on croit en Dieu, on a une vie nouvelle, la vie éternelle nous attend en compagnie, en présence de notre Père éternel. J'ai jamais craint la mort à cause de ma foi. Je savais où j'allais après l'opération. Si je devais mourir, je savais où j'allais. Puis si je devais vivre, bien, je savais pas trop comment ça se passerait, mais j'espérais que j'aurais des nouvelles forces physiques. Mais la plus belle chose, c'est ça. C'est que j'ai traversé ça en paix, la paix de Dieu. Il n'y a rien qui peut égaler ça, puis c'est un don de Dieu. Puis moi, après la greffe, j'ai été libérée parce que je n'avais plus de bonbonnes à traîner. J'avais plus de compresseur chez moi avec toujours la lunette nasale. J'ai été libérée. Alors, au même titre, la vérité qui est dans la parole de Dieu nous rend libres. Puis ça, c'est un don si précieux que je demande à toute personne de rechercher ce don-là. Il n'y a rien qui surpasse ça. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Malgré le nombre croissant de religions, de sectes et de philosophies dans le monde entier, beaucoup continuent de ressentir cet immense vide dans leur cœur. Est-il possible de remplir définitivement ce vide? Je ne sais pas si vous le savez, mais un des endroits au monde présentement où le christianisme connaît une très grande croissance, c'est la Chine. On va même jusqu'à dire qu'il y aurait, à chaque jour, au-delà de 2000 conversions au christianisme en Chine. Et à ce rythme-là, des experts disent que d'ici 30 ans, probablement que le tiers de la Chine serait chrétien, ce qui en ferait le pays, la région, la nation avec le plus haut pourcentage de chrétiens dans le monde entier. Et évidemment, ça serait un bouleversement, un changement de valeur qu'une chose comme celle-là arrive, mais toutes les probabilités sont dans ce sens-là présentement. Mais pourtant, en Chine, il y a des religions. Il y a le taoïsme, il y a le confucianisme, il y a le bouddhisme, mais ces religions, comme toutes les religions, laissent l'individu vide. La religion ne peut pas combler le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que l'Évangile est en train de révolutionner la Chine, parce qu'enfin, l'Évangile donne à l'individu une grande satisfaction, paye la dette de ses péchés et lui donne la paix dans son âme. Un des célèbres missionnaires de la Chine du 19e siècle, un Anglais qui s'appelait Hudson Taylor, dans sa biographie, il nous raconte l'histoire d'un certain monsieur qui s'appelait Niyi. Monsieur Niyi était un homme qui était très dévot, très religieux, et d'ailleurs, il était impliqué dans les religions de son pays à son époque. Même à un moment donné, il était le chef bouddhiste de sa région.
mais malgré toute son implication dans les religions, il demeurait vide. Il n'y avait aucune assurance face à l'éternité et il continuait de rechercher la vérité. Et un soir qu'il rentrait chez lui, il entend du bruit, un attroupement dans une maison pas tellement loin de chez lui. Il savait que dans cette maison, des gens se réunissaient de temps à autre pour échanger, discuter sur des sujets religieux. Alors, comme ça l'intéressait, ce soir-là, il est allé, avant d'aller chez lui, il est allé dans ce rendez-vous. Et quand il est entré dans la maison, c'est Hudson Taylor, le missionnaire, qui était en train de proclamer l'Évangile. Et il était en train de le faire à partir du serpent, de l'histoire du serpent de bronze qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. Et ce soir-là, en écoutant simplement l'histoire du serpent de bronze proclamée par Hudson Taylor, M. Neely a accepté l'Évangile, a reconnu qu'il était pécheur, il a accepté le Christ comme son sauveur et il a eu la vie éternelle. Enfin, il était comblé. Enfin, il était satisfait. Et cette histoire, j'aimerais peut-être qu'on puisse ensemble la regarder. Vous savez, l'histoire du serpent de bronze, c'est une histoire qui nous vient de l'Ancien Testament. Quand les Israélites ont quitté l'Égypte, où ils avaient été en captivité et en esclavage pendant plusieurs siècles, sous la conduite de Moïse, on connaît bien l'histoire, enfin la plupart d'entre nous, les Israélites ont réussi à se libérer de l'emprise du Pharaon. Ils ont été libérés de l'Égypte, mais avant d'entrer dans la terre promise, ils devaient traverser le désert. Et ça, c'était pas évident. Et lorsqu'ils sont entrés dans le désert, les livres des Nombres, entre autres, dans le Nouveau Testament, nous racontent cette histoire-là et nous racontent que très souvent, les Israélites s'impatientaient après Dieu, murmuraient contre Dieu, se plaignaient continuellement, grognaient et à un moment donné, Dieu ne pouvait pas supporter l'attitude de ce peuple qu'il avait libéré et qu'il avait pris sous son aile. Et il devait intervenir, il devait les corriger. Et à un moment donné, dans le livre des Nombres, je crois que c'est au chapitre 11, on voit que Dieu va envoyer, encore une fois, les Israélites sont en train de dénigrer Dieu, ce qu'il fait pour eux. Alors Dieu va envoyer des serpents venimeux. Et c'est des serpents qui mordent les gens et dès qu'une personne est mordue, elle va mourir. C'est un venin mortel. Et finalement, il y a plusieurs personnes qui meurent en Israël, tant et si bien qu'à un moment donné, les gens du peuple vont voir Moïse et lui disent « Écoute, on a vraiment péché contre Dieu, on a vraiment fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Maintenant, si tu veux, demande à Dieu qu'il nous donne une solution parce que sinon, on va tous mourir. » Et là, Moïse est allé, il a demandé à Dieu une solution et Dieu lui a dit de se faire un serpent en bronze et de l'élever d'une manière telle que, peu importe où les gens sont dans le camp, une personne qui a été mordue par le serpent se tourne vers le serpent de bronze et automatiquement est guérie. C'est le remède que Dieu a donné aux Israélites pour éviter la mort des serpents venimeux. Et Jésus, un jour, a fait une application de cette histoire à sa propre personne. C'est ce qu'on peut lire ensemble dans Jean, chapitre 3, les versets 14 à 16. Jésus dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus a dit que c'était lui le vrai serpent de bronze élevé. Et que chacun de nous, les êtres humains, nous avons été mordus par un serpent mortel, par du venin mortel que la Bible appelle le péché. On est tous des pécheurs. Le péché démolit notre vie sur la terre et va nous démolir l'éternité en nous envoyant en enfer pour l'éternité. Mais le remède que Dieu nous donne, c'est Jésus. C'est lui, le serpent qui a été élevé sur la croix. Et Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas de cette morsure mortelle du péché, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel beau verset, quelle belle parole qui a permis à M. Neely, ce vieux Chinois, de connaître le pardon de ses péchés, la paix de son âme et la vie éternelle. Ben, comme M. Neely, vous pouvez aussi connaître la même chose que lui. Toute religion, votre indifférence, toutes ces choses-là ne pourront jamais satisfaire votre âme.
La seule chose qui peut satisfaire votre âme, c'est Jésus. C'est lui. Il est mort pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Il a été élevé sur cette croix comme le serpent d'airain. Et si vous vous tournez maintenant vers cette croix, si vous portez les regards et que vous regardez celui qui est en train de mourir sur cette croix et que vous réalisez qu'il est en train de mourir parce qu'il est en train de porter vos péchés, qu'il est en train de mourir à votre place, qu'il est en train de vous sauver et que vous reconnaissez que ses souffrances et que sa mort, c'est vous qui l'avez provoqué à cause de vos péchés, c'est moi qui l'ai provoqué à cause de mes péchés, mais si vous vous confiez en lui, si vous lui demandez pardon et vous l'acceptez comme votre Sauveur et Seigneur, vous allez expérimenter la vie éternelle. L'Évangile, c'est miraculeux. L'Évangile, ça sauve les âmes. Ce que la religion ne peut pas faire, ce que les bonnes œuvres ne peuvent pas faire, seul l'Évangile peut le faire. Mais ça ne doit pas rester une vérité abstraite. Vous devez l'expérimenter et l'expérimenter maintenant. Ne remettez pas à demain cette décision. Demandez à Jésus de venir dans votre vie dès maintenant et vous verrez que l'Évangile, c'est vraiment miraculeux. Je crains que ma vie ne soit comme une feuille emportée par le vent et qu'un jour mon monde se soit envolé et perdu dans le temps. Oh, suis-je importante? Est-ce qu'on se soucie de moi? Oh, quand je suis seule, seule au monde et sans espoir. Mais j'entends une voix au loin qui m'appelle par mon nom. Oh, elle m'a cherché, m'a trouvé, m'a aimé sans condition. Si je pleure, qui m'entendra? Ce monde est si grand et si froid. Si j'ai mal, qui le saura? Personne ne voit ce vide en moi, mais ton âme, on m'a trouvé au milieu de vous les espérer. Et mon cœur, tu as su combler. Oh, superficielle, c'est l'apparence qui protège la fragilité de mon cœur. Au plus profond se cache une âme sincère, une beauté intérieure, besoin d'être aimé malgré mes torts et mes manquements. Mais tu me rassures en m'affirmant je t'aime tant. Si je pleure, qui m'entendra? Ce monde est si grand et si froid. Si j'ai mal, qui le saura? Personne ne voit ce vide en moi. Mais ton amour m'a trouvé au milieu des fous désespérés. Mais mon cœur, tu as su combler. Je vis car tu m'as ranimé dans ma vie, dans ma dignité. Mon existence est importante pour toi. Si je pleure, qui m'entendra? Ce monde est si grand et si froid. Si j'ai mal, qui le saura? Personne ne voit ce vide en moi. Ton
Jean-Pierre, tout à l'heure, dans ton message, tu as fait référence au verset Jean 3,16. Et je pense que je me trompe pas si je dis que c'est le verset le plus populaire, le plus connu de la Bible. Tu as raison, je pense, Valérie. Il y a une raison pour ça, pour le fait que ce soit le verset le plus connu. C'est, je pense, le verset qui résume le mieux le contenu de la Bible, de tout le message de la Bible. La Bible, c'est un gros livre, hein, plus que 1000 pages. Et de quoi ça parle? C'est un mystère pour beaucoup de personnes. Mais en réalité, Jean 3,16 le résume. Et c'est intéressant parce que chaque élément de ce verset-là a une signification. Ça commence simplement en disant « car Dieu ». Les premières paroles, on retrouve Dieu. En fait, ça nous dit que celui qui a pris l'initiative de ça, c'est Dieu. Donc, le salut, le pardon de nos péchés, le bonheur qu'on peut avoir, c'est Dieu qui a décidé que si on veut, on peut devenir heureux. Ça vient pas de nous. C'est pas l'initiative de l'homme. Ça peut pas venir de nous. Ça vient de Dieu. Donc, une des premières choses que ce verset-là nous dit, c'est ça. Dieu a tant aimé le monde. Tu sais, ça même encore, c'est très fort. Tu sais, ça aurait pu être écrit « Dieu a aimé », mais tant aimé, tu sais. Parce que ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que Dieu, il a payé très cher. Son amour n'est pas un amour gratuit. Il a payé très cher. Tu sais, quand on aime quelqu'un, on est prêt à se dépenser, on est prêt à se donner pour la personne qu'on aime. Mais quand on pense que la personne dont il est question ici, c'est Dieu qui a tant aimé, on peut s'attendre à ce que le prix dont il va être question ici est grand. Dieu a tant aimé le monde. Et là encore, qui il a aimé? Le monde. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est les gens qui nous écoutent, c'est toi, c'est même François. Il y a même personne, non, mais sérieusement, il y a personne qui peut dire « Moi, Dieu m'a pas aimé ». Ce verset-là dit le contraire, carrément. C'est un verset inclusif, hein? Et tout le monde peut se sentir touché par ce verset-là. Peu importe qui nous sommes, avec l'arrière-plan, peu importe, Dieu nous dit qu'il nous aime dans ce verset-là. Et il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». Tu vois, le vrai amour, il est toujours conjugué dans la Bible avec le verbe « donner ». Quand on aime vraiment, on donne. On se donne et on donne à la personne. Tu sais, aujourd'hui, les gens ont beaucoup de difficultés dans les couples, tout ça, parce qu'on est devenu égoïste. On veut pas donner. On veut retenir. On veut avoir. Donne-moi, mais moi, je te donnerai rien. Ça marche pas, ça. Alors, Dieu, lui, nous a donné. Puis il nous a pas donné n'importe quoi, tu sais. Il nous a donné son Fils. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque, et encore là, on retrouve la même idée, que ce soit n'importe qui, croit en lui ait la vie éternelle. Croire, ça nous montre encore la simplicité, finalement. C'est pas compliqué, croire. Dans l'image du serpent d'airain que tu as développé dans ton message, il y avait vraiment cette idée-là du regard de foi. Il fallait qu'il regarde le serpent d'airain pour être guéri. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que, tu sais, normalement, quand on est malade, on prend un médicament, on suit un traitement ou je sais pas quoi, mais assez rarement, ça veut dire, regarde quelque chose. Et ça montre non seulement la simplicité, mais Dieu veut c'est comme si Dieu insistait pour montrer que tout est fait. Toi, tu n'as qu'à le recevoir parce que c'est déjà prêt. Tu sais, c'est comme un peu se mettre à table, là. C'est prêt, c'est fait. On n'a qu'à le prendre. Et la cerise sur le sundae, la finale, il ne faudrait pas l'omettre, quiconque croit a la vie éternelle. C'est ça le miracle. Quelle conséquence? C'est ça le miracle en réalité. Quiconque croit en Christ reçoit automatiquement la vie éternelle. C'est le plus grand de tous les miracles qui est accessible pour n'importe qui veut bien se tourner vers la croix et mettre sa confiance totale en ce que Jésus a accompli pour nous. J'aimerais juste vous dire en terminant que Dieu vous aime. Il a payé très cher pour que vous puissiez avoir vos péchés pardonnés et avoir une vie nouvelle. Et pour ce faire, vous devez venir à lui, tel que vous êtes maintenant, juste vous tourner vers lui et l'inviter dans votre vie. Et vous allez voir que l'Évangile, c'est l'Évangile du miracle. Merci beaucoup, messieurs. Alors, je vous invite, vous à la maison, je vous encourage à vraiment prendre le temps de nous appeler si vous avez des questions ou des commentaires. Vous pouvez nous écrire à l'heure de la bonne nouvelle. Casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Cette semaine, nous avons un extrait vidéo très émouvant qui présente l'histoire d'un père aimant son fils au point de lui permettre de réaliser l'impossible. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean
you can only come this far. And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer lives. The very same God who spins things in orbit runs to the weary, the worn, and the weak. And the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. And I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. He lives. Wow, c'est une vidéo vraiment touchant. Surtout quand on se place dans la position du jeune paralysé et qu'on voit le Père comme si c'était Dieu, qui nous rend forts, qui nous rend capables de faire l'impossible, en fait. Alors, ne manquez pas notre prochaine émission et en voici quelques extraits. On croit tous que pour accéder au ciel, il faut faire quelque chose. Et quand on ouvre la Bible et qu'on est confronté à l'idée de la grâce, on devient tout déconcerté.